On entend souvent dire que l'anxiété et le stress au moment de l'acte sexuel perturbent la sexualité. Donc on va essayer de comprendre avec vous ce lien qui existe entre stress et sexualité. Déjà, est-ce qu'on sait expliquer comment un état donc de stress ou de nervosité peut empêcher le bon fonctionnement sexuel? C'est une question essentielle parce que quand on comprend comment l'anxiété et la nervosité gênent notre sexualité, ça permet d'agir mieux dessus et ça permet de mieux la résoudre. Il faut retenir deux explications simples. La première est au niveau mental, cérébral, c'est que quand on réfléchit, on cogite, on se pose des questions et on rumine, c'est ce qu'on fait quand on stresse, quand on est nerveux, en fait on active des zones dans notre cerveau qui malheureusement vont éteindre les zones avec lesquelles on peut avoir de l'excitation sexuelle et du plaisir. Donc c'est impossible de cogiter et d'être excité en même temps. Et c'est un phénomène commun, c'est pas que de la sexualité. Par exemple, essayez de faire un de ces jours un repas que vous aimez bien, essayez de prendre un dessert, tout à l'heure c'était la tarte au citron pour Jean-Marc. Essayez de prendre un bon plat, tout en se disant j'espère que je vais pas me tâcher tout à l'heure, il faut que je sois présentable ou est-ce que la chaise va tenir, et vous allez voir que vous n'allez pas profiter du plat. Pareil, essayez de regarder une belle émission que vous adorez, le magazine de la santé, et si vous pensez à des choses à faire le lendemain ou cet après-midi, vous n'allez plus pouvoir avoir le plaisir d'écouter ce qu'on raconte. Et pour le sexe, c'est la même chose. La deuxième explication, c'est que quand on est anxieux, nerveux, on va sécréter les neurotransmetteurs du stress, c'est-à-dire l'adrénaline. Or, l'adrénaline ferme les artères et donc le sang n'arrive plus correctement dans les organes génitaux. Donc finalement, faut pas trop réfléchir. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est normal. J'écoute. Bon, faut pas se poser de questions. Voilà, c'est ça. Et puis il faut se détendre. C'est ça. C'est ce qu'on dit. Et c'est exact. C'est-à-dire, à partir du moment où on se détend, on réfléchit plus, ça fonctionne mieux. Et il y a des personnes qui ont une capacité naturelle à le faire, mais pour beaucoup de personnes, c'est très difficile. Il y a des gens qui ont des questions que c'est pas simple pour elles de calmer par la simple volonté l'anxiété, le stress. Et puis en plus, faut se dire que les méthodes qu'on utilise habituellement pour calmer notre anxiété dans la vie quotidienne, elles sont rarement applicables au moment des rapports sexuels. Si je suis nerveux à un moment au travail ou tout seul chez moi, je peux écouter de la musique, je peux aller faire du sport, je peux sortir, faire un tour. Vous imaginez bien, pendant le rapport sexuel, je vais pas dire attendez-moi 5 minutes et je reviens. Donc il faut utiliser des méthodes applicables lors des rapports sexuels. Alors lesquelles justement? Alors la première chose à savoir, c'est qu'il faut oublier l'idée. Il ne faut pas perdre du temps et de l'énergie à essayer de chasser les idées négatives de la tête, c'est très difficile. En revanche, on peut aller chercher volontairement les idées positives sexuellement et excitantes et qui donnent du plaisir. Par exemple, au lieu de me concentrer à me dire il faut que je me calme, c'est une perte de temps, je vais plutôt me concentrer à ce qui m'a attiré de la personne avec qui je suis. Regarder quelque chose ou fantasmer sur quelque chose. En tout cas, aller chercher volontairement les idées qui sont sexuellement efficaces. C'est ce que j'appelle le pilotage manuel des pensées, c'est-à-dire on ne va pas chercher à arrêter de cogiter, par contre, on va décider à quoi on va cogiter. D'accord. Et alors, dans la vie quotidienne, est-ce qu'il peut y avoir une petite astuce, c'est-à-dire faire des choses qui vont être extrêmement efficaces au moment pour faire baisser l'anxiété? Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont connues pour calmer le stress. Il y a plein de méthodes connues pour calmer l'anxiété, le stress, et qui peuvent être utilisées aussi pour la sexualité, comme la méditation, la sophrologie et la relaxation. Je vous apprends une méthode qui est amusante et simple à faire, et qui a des résultats surprenants sur la sexualité. C'est le fait de changer régulièrement nos petites habitudes du quotidien. Par exemple, quand on va au travail, de ne pas prendre toujours le même trajet pour y aller. À la maison ou au travail, ne pas toujours s'asseoir au même endroit, de changer un peu. Par exemple, de temps en temps, Jean-Marc à votre droite, Marina, vous à gauche, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apprend, le fait de changer ses habitudes? En fait, ça apprend à notre cerveau une capacité d'adaptation à des changements. Et donc, si un jour je suis pendant un rapport sexuel et qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement, que je ne suis pas bien, je ne vais pas me sentir bloqué par la situation, mais je vais avoir une capacité de m'adapter et de faire autrement. Et donc, c'est une façon de contourner le qu'on fait à notre sexualité, puisque de toute façon, notre vie sexuelle va changer, qu'on le veuille ou non, avec le temps. Et donc, ça nous permettra d'être bien, non seulement maintenant, mais de mettre en place, pour l'avenir, une capacité d'adaptation de notre sexualité. Juste une précision pour revenir sur votre gymnastique mentale qui permet d'aller chercher des pensées positives. Oui. Ça s'apprend quand même. Enfin, ça, c'est pas parce qu'on le veut que ça marche tout de suite. Non, c'est très important et c'est vrai ce que vous dites, Marina. Quand on apprend ce genre de technique aux personnes, ils disent j'ai essayé, ça n'a pas marché. En fait, les premières fois, on y arrive à peine quelques secondes. Et il faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire quelques secondes où on a réussi à diriger nous-mêmes nos pensées. Les fois d'après, on va y arriver un peu plus. Les fois d'après, un peu plus. Et progressivement, ça va devenir une habitude. Donc effectivement, ça demande du temps et de la répétition, et c'est pas quelque chose, on ne change pas un fonctionnement mental en claquant des doigts.